Regardez bien vous-même, regardez tous les descendants d'Abraham. Le premier fils d'Abraham, c'est qui? Ismaël. Vous savez ce qu'Ismaël était en train de faire au monde? Ismaël a racheté et piégé. C'est lui, hein? Qatar, tout ça, c'est Ismaël. Il a transformé le désert en une ville florissante. C'est Ismaël. Ismaël était dans le désert avec sa mère. Sa mère pleurait. Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Bien qu'il soit Ismaël, parce qu'il portait le sang d'Abraham. Dieu dit, j'entends la voix de cet enfant. Parce qu'il porte le sang d'Abraham. Alors qu'il était conçu dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures. Regardez l'influence des Arabes sur la terre. Descendants d'Ismaël. Le deuxième fils d'Abraham, c'est qui? C'est Isaac. Regardez les Juifs. L'ONU dit non, non, il dit boum, taisez-vous, ONU, boum, boum, boum. Personne ne parle. Les gars sont capables de par l'intelligence qu'ils ont de piéger les talkie-walkie. Tu es général de la main, tu parles bam, 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 bam. Mais quelle intelligence? Mais c'est quelle intelligence? Alors que là, c'est le fils des descendants d'Isaac. Les descendants d'Isaac qui sont en train de faire ce travail. Alors qu'en fait, les descendants d'Isaac ont crucifié Jésus. Et dans l'une des visitations, donc, Dieu m'a parlé profondément d'Abraham, notre père. Il dit, je n'ai pas menti à votre père Abraham. Quand je lui ai dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis, je n'ai pas menti à Abraham. Alors j'ai étudié la vie d'Abraham, et je sais que toi aussi, parce qu'on ne parle pas d'alliance, c'est étudier Abraham. C'est incroyable. Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. Abraham, c'est qu'Abraham, Dieu dit, je te bénirai. Ah, Dieu parle au futur, il ne parle pas au présent. Mais pourquoi au futur alors qu'Adam a été béni au présent? Pourquoi il parle au futur? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas dire dans ta vie quand certaines conditions ne sont pas réunies. Il peut promettre que ça vient, mais il faille que les conditions soient réunies pour que cette bénédiction devienne matérielle. Donc si ce n'est pas réuni, impossible pour Dieu de faire quoi que ce soit. Donc il fait sortir Abraham. Et Abraham va avoir le même type de marche que Dieu. Il va avoir un premier fils appelé Ismaël. Je suis en train de survoler. Ensuite il a un deuxième fils. 11 ans plus tard il a Ismaël. Et puis après il a 14 ans après Ismaël, il réussit à avoir Isaac. Et Dieu lui dit, la Bible dit dans Genèse 22, Dieu dit, il mit Abraham à l'épreuve en ce mot, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Il dit, celui que tu aimes, donne-moi ce fils en sacrifice. Dieu est tellement précis qu'il dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Il n'a pas dit, donne-moi ton fils. Parce qu'il sait que s'il dit, m'offre ton fils, Abraham va choisir Ismaël. Mais il dit, donne-moi ton fils, Isaac. Celui que tu aimes, celui que tu aimes, c'est ce que je veux. Pas celui dont tu peux te passer, je veux celui que tu aimes. En fait, dans la fin de l'histoire, on se rend compte que Dieu ne voulait pas Ismaël et Isaac, mais Dieu voulait le cœur d'Abraham. Parce que tout ce que nous avons qui s'attache fortement à notre cœur, Dieu a une tendance à nous séparer de cela. Parce que ça devient des idoles dans notre cœur. Donne-moi celui que tu aimes, Isaac, apporte-le en sacrifice. Et la Bible dit, voyez-vous, Isaac, voyez-vous, prit son fils et il mit sur lui. Je crois que c'est Genèse 22, verset 6. Mettez Genèse 22, verset 6. Mettez ce texte. Regardez ce texte. Ok? Il prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et marchaient tous deux ensemble. Je vous pose une question. Qui portait le bois? Parmi les deux, entre Isaac et Abraham, qui portait le bois? Qui portait le bois? C'est Isaac qui porte le bois. Isaac porte le bois. Eh bien, il s'en va. Isaac porte le bois. Alors, quand Jésus est venu pour mourir à la croix, qui portait la croix? Est-ce que c'est le Père qui a porté la croix ou c'est le Fils qui a porté la croix? Alors, pourquoi est-ce que le Fils porte la croix? Jésus porte la croix. Ce n'est pas parce que Dieu a ordonné qu'il porte la croix. Dieu a ordonné qu'il porte la croix parce que Isaac avait porté le bois. En d'autres termes, c'est la vie d'Abraham avec Isaac qui a configuré la vie de Dieu avec Jésus. Donc, parce que 3 jours après, ils ont fait une marche. Jésus a fait combien de jours après la mort? 3 jours. Ça vient d'où? C'est les 3 jours de marche d'Abraham avec son fils Isaac. Abraham va sacrifier sur une montagne. Jésus a été sacrifié sur une montagne dans une vallée. Sur une montagne. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard? Non. C'est ce qui est arrivé à la vie d'Isaac qui devait arriver à la vie de Jésus. Parce que Jésus était la réponse de Dieu à Abraham. Donc quand Abraham est sur la montagne, Dieu lui dit, ne tue pas ton fils, retourne-toi, regarde derrière, prends le bélier et pose-le là.
je lui dis, comme tu l'as fait, je reçois le bélier à la place de ton fils, comme en sorcellerie. On mange un cabri alors qu'on a mangé la tante. Ça vient des mystères de Dieu. Alors, je te donnerai mon fils. Donc quand Jésus arrive, Jésus est la réponse de Dieu à Abraham. Donc c'est la foi d'Abraham qui a donné justement à Dieu l'opportunité d'envoyer son fils. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates 3 verset 7, reconnaissez que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Donc si je ne suis pas connecté à ce que Abraham a fait, je passe à côté de ce que Dieu me réserve sur la terre. Regardez bien vous-même, regardez tous les descendants d'Abraham. Le premier fils d'Abraham, c'est qui? Ismaël. Vous savez ce qu'Ismaël est en train de faire au monde? Ismaël a racheté et piégé. C'est lui, hein? Qatar, tout ça, c'est Ismaël. Il a transformé le désert en une ville florissante. C'est Ismaël. Ismaël était dans le désert avec sa mère. Sa mère pleurait. Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Bien qu'il soit Ismaël, parce qu'il portait le sang d'Abraham. Dieu dit, j'entends la voix de cet enfant. Parce qu'il porte le sang d'Abraham. Alors qu'il était conçu dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures. Regardez l'influence des Arabes sur la terre, descendants d'Ismaël. Le deuxième fils d'Abraham, c'est qui? C'est Isaac. Regardez les Juifs. L'ONU dit non, non, il dit boum, taisez-vous, ONU, boum, boum, boum. Personne ne parle. Les gars sont capables de par l'intelligence qu'ils ont de piéger les talkie-walkie. Tu es général de la main, tu parles bam, 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 bam. Mais quelle intelligence? Mais c'est quelle intelligence? Alors que là, c'est le fils des descendants d'Isaac. Les descendants d'Isaac qui sont en train de faire ce travail. Alors qu'en fait, les descendants d'Isaac ont crucifié Jésus. Toi et moi, on ne l'a pas crucifié. On ne l'a pas crucifié. Arrêtons de dire que Dieu va frapper l'Afrique. Les Africains ont aidé Jésus à porter sa croix. Dieu ne nous frappera pas. On l'a aidé à porter la croix. On n'est pas maudit. On n'est pas maudit. Demande ton meilleur amen. On n'est pas maudit. Tu n'es pas maudit. La grâce de Dieu te localisera ce soir et ta vie va basculer en autre palier. Je vois une jeune dame, un jeune homme que Dieu va amener en autre palier. Un chef d'entreprise qui va basculer à une autre dimension de règne. Donne-moi encore ton meilleur amen. Quelqu'un dit je ne suis pas maudit. Affirme-le encore. Car la grâce de Dieu est sur ma vie. Alors si Ismaël a réussi, Isaac a réussi, le troisième fils d'Abraham, c'est l'église. On ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer. C'est impossible, on ne peut pas échouer. Nous sommes tenus par une alliance, nous sommes fils d'Abraham. Pasteur, j'ai vu des gens, avec respect, mon aîné, j'ai vu des gens, pendant la crise, on va aller en Israël, on va mettre l'argent sur le mur, on va prier au milieu de lamentation, que Dieu sauve nos pays. J'ai dit, prenez tout cet argent, amenez à l'église. Venez devant moi, je vais prier pour vous. Parce que je vais vous dire, le problème, c'est qu'on ne prend pas conscience de notre position. On est le troisième fils. C'est nous aujourd'hui, l'église, qui rayonne dans la splendeur des promesses annoncées. La postérité d'Abraham, c'est nous qui l'incarnons. J'ai des partenaires juifs avec lesquels je travaille, mais je leur dis, je suis plus légal en Dieu que vous. Donc, vous ne pouvez pas penser que vous avez touché un juif et puis la terre tremble. Si vous touchez un enfant de Dieu, le ciel tremble. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le ciel tremble parce qu'il y a un enfant de Dieu. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Un enfant de Dieu est important aux yeux de Dieu. C'est tout à fait normal que tu le comprennes et que tu te dises en toi-même, je révélerai la grandeur de Dieu sur la terre des hommes. Je ne mourrai pas sans ça. En fait, l'excellence que nous cherchons à COMEX n'est pas une excellence dans la chair. Nous voulons que le monde voie, que le monde connaisse, que le monde sache qu'il y a des gens que Dieu peut bénir, qui sont stables, qui sont équilibrés, qui ont une famille, qui ont les deux pieds sur terre et qui communiquent des vertus, qui sont respectés, des personnes d'une certaine dimension, mais qui sont à l'église. Qui sont à l'église. C'est ce type de personnes qui portent des couronnes. Des couronnes. Je vois la royauté redescendre sur ta vie. Je vois Dieu restaurer ta vie dans une autre dimension, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important, frère. C'est important. Nous sommes le troisième fils et nous devons reposséder ce qui est à nous.